Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Mais avant de commencer cette vidéo, je voulais vous remercier car on a dépassé les 4000 abonnés. Et ça me fait très plaisir, merci beaucoup. Et merci pour tous les chaleureux commentaires que j'ai reçus sur les dernières vidéos, ça fait très plaisir. Alors aujourd'hui, pour cette vidéo, nous allons partir aux États-Unis et je vais vous parler de la mort très mystérieuse d'une actrice américaine, Natalie Wood. Je vous en dis pas plus, je vous laisse vous installer, prendre un petit thé et c'est parti. Natalie Wood est née sous le nom de Natalie Zakarenko à San Francisco. C'était une actrice talentueuse et appréciée. Sa mère Maria Zoudilova était connue sous plusieurs prénoms. Le second mari de Maria, Nicolas Zakarenko, était un charpentier dont le nom d'origine était Nikolai Stepanovitch Zakarenko. Maria est née en 1908 à Barnaoul, en Sibérie occidentale, dans l'Empire russe. Sa famille possédait des usines de fabrication de savon et de bougies, ainsi qu'un domaine à Barnaoul. En raison de la guerre civile russe, la famille a fui en Chine et s'est installée à Harbin en tant que réfugiée. Plus tard, Maria a épousé Alexandre Tatoulov, un mécanicien arménien, et ils ont eu une fille nommée Olga. En 1930, la famille Tatoulov a émigré aux États-Unis, mais Maria et Alexandre ont divorcé en 1936. Quant au père de Nathalie, il est né à Kharkov dans l'Empire russe. Leurs familles ont fui séparément la guerre civile russe et se sont installées à Montréal, au Canada, puis à San Francisco, où Nathalie est née. Malheureusement, Nathalie a grandi dans un foyer instable avec un père alcoolique et violent, tandis que sa mère était danseuse et prenait en charge la famille. Sa mère l'a encouragée à devenir actrice dès son plus jeune âge, et elle a commencé sa carrière à l'âge de 5 ans. Son père a changé son nom en Gurdin et est devenu décorateur de cinéma. Nathalie a finalement adopté le nom de Natalie Wood lorsqu'elle a commencé à travailler pour la RKO en hommage au réalisateur Sam Wood. Nathalie a grandi dans un environnement où sa mère était prête à tout pour faire d'elle une enfant star. Les méthodes extrêmes utilisées par sa mère, comme arracher les ailes d'un papillon pour la faire pleurer dans les scènes émotionnelles, sont troublantes. De plus, la sévérité maternelle a conduit à nuire à la santé de Nathalie lorsqu'elle était enfant. Exemple, l'incident sur le plateau de tournage où elle se fracture le poignet et sa mère l'oblige à continuer sans soins appropriés est très préoccupant. Cela a entraîné une malformation osseuse visible que Nathalie a dû dissimuler tout au long de sa vie. Malgré ces circonstances difficiles, Nathalie a joué de nombreux rôles de petite fille et d'adolescente, constamment sous les projecteurs et sous la surveillance de sa mère, présente sur les tournages. Elle a fait ses débuts au cinéma en 1943 et a connu ses premiers succès en tant qu'actrice enfant en 1947 dans Le Miracle de la 34e rue. Son rôle dans La Fureur de vivre en 1955, aux côtés de James Dean, lui a valu une nomination aux Oscars et a remporté un Golden Globe en tant que révélation. Elle a ensuite joué dans La prisonnière du désert en 1956, l'un des films les plus mémorables de John Ford,
où elle incarnait le rôle d'une enfant enlevée par les Indiens et élevée par eux, jusqu'à que son oncle la retrouve. Ses premières récompenses ont aidé Nathalie à faire la transition vers une carrière d'actrice d'adulte remarquable. Elle a été nommée une deuxième fois aux Oscars en 1961 pour La fièvre dans le sang d'Elia Kazan. La même année, elle a joué dans la comédie musicale West Side Story et l'année suivante dans Gypsy, Vénus de Broadway. Elle a également reçu une troisième nomination aux Oscars en 1963 pour Une certaine rencontre. Sa carrière s'est poursuivie dans les années 1960 avec des films tels que Bob et Carol et Ted et Alice en 1969. Nathalie a déclaré qu'à l'âge de 16 ans, elle a été agressée sexuellement par un acteur et producteur célèbre, ce qui l'a conduit à être hospitalisée. Une rumeur propulsée par un commentateur se faisant passer pour Robert Dunway Jr. a désigné Kirk Douglas comme possible agresseur. En 1956, Nathalie a une brève aventure avec Elvis Presley. La même année, elle rencontre Robert Wagner, avec qui elle se marie en décembre 1957. Cependant, ils se séparent en 1961 et divorcent en avril 1962, ce qui fait l'objet de nombreux commentaires dans la presse à scandale. Elle entame ensuite une relation avec l'acteur Warren Beatty. Par la suite, Nathalie épouse Richard Gregson, scénariste et producteur britannique, avec qui elle a une fille prénommée Natasha, née en 1970. Ils divorcent et elle se remarie avec Robert Wagner en juin 1972. Ensemble, ils ont une fille nommée Courtney, née en mars 1974. Nathalie fait une pause dans sa carrière pour se consacrer à l'éducation de ses deux filles et de la fille issue de la précédente relation de Robert. La mort de Nathalie, survenue le 29 novembre 1981, reste entourée de mystères. Elle a été retrouvée noyée près de l'île Santa Catalina, où elle passait la fête de Thanksgiving. Au moment de sa mort, elle était en train de tourner un film de science-fiction, Brainstorm, qui est sorti sur les écrans près de 2 ans plus tard, en septembre 1983. Les circonstances exactes de sa mort ne sont pas claires. Nathalie était sur le yacht Splendor avec son mari, Robert Wagner, l'acteur Christopher Walken, avec qui elle était présumée avoir une liaison, et le capitaine du bateau, Dennis Davern. Les témoignages divergent sur les événements de cette nuit-là. Certains témoins prétendent avoir entendu Nathalie appeler à l'aide après être tombée à l'eau, tandis que Wagner et Walken affirment n'avoir rien entendu. Sa disparition a été signalée à la sécurité maritime à 1h15 du matin. Le corps de Nathalie a été retrouvé à 7h44 du matin, à environ 2 km du bateau. Elle était vêtue d'une chemise de nuit, d'une doudoune rouge et elle portait des chaussettes. Sa mort a été officiellement considérée comme une noyade accidentelle, malgré les nombreuses contusions constatées lors de l'autopsie sur son corps. Les analyses toxicologiques ont révélé une alcoolémie élevée, mais aucune trace de drogue ou de médicaments. En novembre 2011, le bureau du shérif de Los Angeles a rouvert l'enquête sur la mort de Nathalie. Le capitaine du bateau, Dennis Davern, a livré une nouvelle version des événements, affirmant qu'il y avait eu une dispute entre Nathalie et Robert. Selon lui, Robert n'aurait pas tout fait pour retrouver sa femme après sa disparition. L'enquête a été close en janvier 2012, mais en juillet de la même année, le certificat de décès a été modifié pour indiquer que la cause de la mort était une noyade et autres facteurs indéterminés, relançant ainsi l'enquête. En février 2018, la police américaine a désigné Robert Wagner comme personne d'intérêt dans l'affaire, s'appuyant sur de nouveaux témoignages.
Le capitaine du bateau a accusé Robert d'avoir attendu trop longtemps avant d'appeler les secours. Ces événements ont suscité de nombreuses spéculations et interrogations sur la mort de Nathalie. Et plusieurs livres et documentaires ont été publiés pour explorer les circonstances de sa disparition tragique. Voilà, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère vous sortir une autre vidéo avant Noël si j'ai le temps. Si je n'ai pas le temps, je tiens à vous souhaiter de très très bonnes fêtes. Et je vous souhaite aussi une très bonne semaine. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.